Alors. Vous allez vous calmer tout de suite. Vous m'avez bien compris? Vous allez vous calmer tout de suite. Et j'ai 2-3 noms en tête. Pourquoi? Parce qu'on va parler de plusieurs choses. Je sais plus dans quel ordre j'ai mis les délires. Mais dans un premier temps, on va parler de Rust. Pourquoi de Rust? Et on me voit pas? Pourquoi on me voit pas? Attendez, c'est pas normal ça. Attendez. Mais non, je veux qu'on me voit. Je suis égocentrique, moi. Je suis égocentrique. Ah non, bah c'est pas la musique de la dépression. Te dire au revoir, bah ouais. Je dis, bah je vous ai quitté. Papa, maman, les gars, désolé. Je suis parti. Rust, c'est quoi pour un petit peu les gamers, ceux qui aiment Anil Wartech. C'est une grande époque, les gars. Rust, c'est une map Call of Duty, pour ceux qui ne le sauraient pas, sur lesquelles, perso, j'ai passé énormément de temps. C'était pas ma préférée, pour être tout à fait intime, et la best map. Ah, Tef, justement, pour moi, c'est un petit peu la deuxième. Pourquoi? Moi, mon kiff, c'était Terminal à l'époque. Mais sachez que du coup, si vous avez acheté le dernier Modern Warfare, durant la saison 2, si vous, je sais pas s'il faut avoir pris le Battle Pass. Non, il n'y a pas de Battle Pass sur Modern Warfare, je sais plus. Mais elle va revenir. Elle va revenir sur Modern Warfare. Et en vrai, moi, je pense que j'y jouerai juste pour tester 5 minutes. Mais à l'époque, les gars, moi, c'est cette map qui m'a fait... c'est bien ce qui me semblait. C'est full gratos. Nuketown, c'est pas trop mon époque, quoi. C'est pas trop mon époque, mais... pas joué depuis Modern Warfare 2. Ah, Modern Warfare 2, les gars, c'est une époque, moi, c'est certainement un des jeux que j'ai le plus poncé. Après World of Warcraft. Pas World of Warcraft, World of Warcraft. Et oui, tout devait être gratuit, donc je pense que c'est le cas. Donc voilà, moi, c'est une époque où j'étais là avec mon ref en écran scindé et qu'on jouait là-dessus quand on n'avait pas de connexion. Du coup, voilà, c'était la petite info. Personnellement, mon gros kiff, c'était Terminal et Afghan. Non, c'était Afghan, ma préf. Je sais plus. Et là, c'est là le moment où, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous calmer, même si vous avez déjà vu l'information, puisque elle est tombée mardi dernier, pas de chance pour moi. Je vais vous demander de vous calmer tout de suite. Mais quand je vous dis tout de suite, c'est genre tout de suite. Et j'ai 2 noms. Je pense à Orlan et à Laurine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça les touche. On va parler des Sims 5 qui sortirait un petit peu, enfin apparemment plutôt pas un petit peu, un mode multijoueur. Apparemment c'est un leak, alors à vérifier. J'ai pas l'information, j'ai personne qui travaille chez EA. C'est EA qui édite Sims. C'est EA, non? Bah ouais, c'est sur Origin. Non, c'est sur Uplay. Putain, j'ai un doute. Yes, c'est ça. Non, mais moi aussi, hein, les gars. Hein. Les Sims, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Moi, j'allais vous dire un truc, mais c'est ultra cringe, donc je le dirai pas. J'étais pas sûr. Mais en vrai, trop cool. Alors, j'ai pas la date de sortie des Sims 5. Non, c'est trop, quoi, que je peux pas. Un mode BR sur les Sims. En vrai, de ouf. Mais du coup, ça fait un petit peu Animal Crossing, je trouve. Ça fait un petit peu genre, tu vas aller voir la maison de Rebos, tu vas être là en mode, tu vas foutre le feu. Et ça va être ouf. En vrai, je trouve ça trop cool. Jusqu'à maintenant, on va pas se mentir que, à part 2-3 ajouts des Sims 2 jusqu'au Sims 4, il n'y a pas eu des grands changements, à part graphique enfin niveau graphisme et tout. Je parle bien évidemment pour les joueurs casus. Hein, ceux qui ont des mods pour ajouter des cheveux en RTX, on n'en parle pas. Non, parce que les gars, à l'époque d'Eclipsia, j'avais fait quoi? J'avais fait une série sur les Sims avec les incubés. Ce nom horrible. Oui, je vais prendre Animal Crossing. Yo mon chips. Et j'avais refait tous les gens d'Eclipsia. Et genre, il y avait des viewers qui étaient en mode, mais attends, Moz, tu n'as pas des mods pour faire des cheveux beaucoup plus intenses et beaucoup plus précis? Non. Les gars, moi je joue pas aux Sims régulièrement et le peu de fois où j'y joue, je suis en mode casu, quoi. Les minimisements, elles représentent quoi, tes yeux? Pardon, Nambar, pardon. Donc je parle vraiment pour les joueurs casus. Je sais qu'il y a eu des changements entre le 2 et le 4. Mais voilà. Ce 5 qui arrive avec un mode multijoueur, je pense que ça peut relancer une hype qu'il n'y avait plus forcément. Les Sims, j'ai pas regardé, j'aurais dû. Hein, j'ai pas fait mon travail de journaliste. J'aurais dû regarder un petit peu en termes de vente ce que ça représente. Mais moi, c'est marrant, c'est un jeu qui parle à tout le monde. Et notamment, sans faire de stéréotypes, parce que, et alléluia, il y a de plus en plus, et il y a toujours eu, mais il y a de plus en plus de filles qui jouent aux jeux vidéo.
Mais quand je parlais à des filles dans ma classe, par exemple, qui me parlaient de jeux vidéo ou ce genre de choses, en bac plus 3, je pense notamment, elles jouent à quoi? Aux Sims. Et je trouve ça trop cool en vrai. Et même moi, et même je pense 80% des gamers, on a au moins joué une fois aux Sims, donc ça parle énormément. J'ai joué énormément aux Sims, moi aussi. Je vous raconterai pas une anecdote cringe, mais moi aussi. C'est pas un stéréotype, mais c'est un fait, les Sims c'est plus joué par les femmes, c'est tout. Rien de dénigrant là-dedans. Ah non, je dis pas le contraire. C'est sûr, mais les gars, Motherload, j'en ai abusé. Plus 50 000 Sims Food, je connais. On a les mêmes bails, les gars. Et en vrai, je kiffais bien. J'étais pas un grand architecte, mais je kiffais bien. Et ce mode multijoueur, je pense que ça peut rajouter un truc au jeu, tu vois. Voilà. Ouais, Flouze, c'est la même chose, hein. Qui n'a pas abusé? Jamais. Jamais. Et m'inventer une vie. Non, 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 non. Des vies, j'en ai eu 46 sur jeu, donc j'arrête. Est-ce que je vous raconte l'anecdote? Mais c'est ultra cringe. Je peux pas. Genre, à la limite, si j'étais dans une émission avec d'autres gens, il y a des gens qui feraient en mode ah, énorme, moi j'ai fait la même. Mais en étant tout seul dans cette émission, c'est le problème. Je peux pas avoir de frérot qui me dit oh, débarre, débarre. J'adore être intelligent sur les Sims. Moi, je voulais tout le temps être voleur. Voilà. Et Chips, t'as fait des lives sur les Sims. Donc, me dis pas de bêtises. Attention, hein. Pas d'hypocrisie. La copine de mon meilleur pote n'est pas du tout jeu vidéo, mais elle joue de ouf à ça. Non, mais moi, par exemple, ma copine est pas du tout dans les jeux vidéo. À chaque fois, elle me dit je veux jouer aux Sims, je veux jouer aux Sims, je veux jouer aux Sims. D'ailleurs, il y a 6 mois, ils avaient mis les Sims 3 gratos, je crois. Ouais. Non, c'était pas des histoires de cul, mais je vais vous raconter. En gros, en CE1, j'avais fait. Non, c'était en CP ou en CE1 sur les Sims 2. Bon, et j'avais fait ma petite vie, etc. Je sortais avec la fille dont j'étais amoureux. Et t'es en primaire, t'es là, tout mignon, tout plein. Tu fais quoi? Tu vois les Sims? Tu te dis, bon. Voilà, j'étais en mode, c'est bon. J'ai fait ma vie, j'ai mon petit chien, j'ai ma maison et tout. Mosette Junior. Ah, non, mais les gars, moi j'étais. Je l'ai rencontré dans les Sims, Mosette. Là, Mosette, elle est dans les Sims. Hein. Il a créé sa vie IRL dans le jeu pour kiffer sa life. Ah non, mais j'étais refait. Et j'étais refait. Pour faire des choses. Si, j'ai vu ça la dernière fois, je crois que c'est Trixie qui avait mis un screen. J'étais en mode. Par contre, ça faut être dégénéré. Faut être dégénéré. Hein. Mais les DLC, c'est une autre paire de manches. Ouais, après, est-ce que t'as pas déjà pas mal d'heures de jeu sans les DLC sur les Sims? Je sais pas. Je pense en vrai. J'ai pas assez joué, comme je vous dis. J'ai joué de manière casu à cette époque, en CE1. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, il faut que je vous dois bien ça. Je pense que je vous dois bien ça de vous raconter des petites anecdotes cringe. Donc voilà, c'était le moment cringe de ce live. Et voilà. J'ai une autre anecdote. Enfin, une autre anecdote, une autre news en rapport aux jeux vidéo. Mais je l'ai mal paramétré. Je l'ai mal paramétré, mais grosso modo, c'est pas grave. J'ai pas besoin du visuel, donc je vais même pas aller là-bas. Salut mon warrior, tu vas bien mon frérot? Sims, ma drogue. Je savais qu'en faisant ça, on allait parler à Orlan. C'était sûr. C'était sûr. Yo mon Néo, ça va ou quoi mon frérot? On va parler d'un truc. On va parler du coronavirus. J'en ai marre. Je m'en fous en soi de cette histoire de virus ou quoi. Je balise pas. Perso, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je m'en fous. Et effectivement, Loop, c'était une de tes infos. Merci encore parce que c'est trop cool. Vous m'envoyez des trucs. Il y a Cécile qui m'a envoyé des bails. Aussi des chaînes YouTube, une chaîne de démocratisation, cherchez le mot, démocratisation au niveau de tout ce qui est Égypte, pas Égypte ancienne, mais Antiquité. Putain, il y a une tornade dehors, les gars. Limite, il n'y a pas une voiture qui vient de voler devant moi. On s'en fout du coronavirus. J'en ai rien à foutre, ok? J'en ai rien à foutre. Vous me regardez? Par contre, là où ça peut. Ouais, vulgarisation plus que banalisation. C'est plus ça, quand t'as raison. Merci pour la précision. En fait, ça va peut-être avoir des répercussions et c'est même fou. En gros, de gros, il y a eu un impact en Chine. Pourquoi? Parce que c'était les vacances au moment où c'est arrivé et ils ont décidé, pour des questions de sécurité, de prolonger les vacances des employés des usines de 2 semaines. De 2 semaines, je crois que ça se terminait le 10 février. On est le combien? On est le combien? À l'aide, en régie, j'ai besoin d'un. Je crois qu'on est le 9, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça a fait quoi? Bah, du coup, grosso modo, on est le 10. Ok. Grosso modo, ça risque de retarder beaucoup de choses. Et là, vous dites beaucoup de choses, c'est-à-dire quoi? Bah, ça veut dire notamment les réacteurs de Switch et indirectement, on peut être quasiment sûr, la création des futurs, des next-gen.
la PS4, la PS5 et la Xbox Scarlett. C'est ça, je crois, le nom qu'ils ont donné. Je sais pas, je suis pas à Xbox, les gars. Vous savez que je suis pas de la team verte. Je n'ai pas le X de Xbox ou le X de la Xbox One X. Ouais, si vous êtes allé à la PGW, vous pourrez comprendre. Sinon, non. Mais Warrior, tu le dis à l'américaine, sinon on sait pas lire comme ça. Les téléphones portables et tout, il va y avoir des impacts partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout dans l'industrie. Et je voulais vous en parler parce que du coup, il y a aussi une autre impact que ça peut avoir, c'est que ça peut faire monter les prix. Puisque forcément, moins d'offres, enfin, moins d'offres et plus de demandes, enfin une demande équivalente, voire plus, bah ça va poser des problèmes. La pharmaceutique aussi. Donc ça va avoir des grosses conséquences. Donc ne soyez pas choqués s'il y a des ruptures de stock ou quoi dans les semaines, mois à venir. C'est normal, ça sera à cause du coronavirus. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est si. Des bars. Des bars. Vu qu'il y a moins de demandes. Ah, Lorraine, elle connaît. Lorraine, elle connaît. Du coup, globalement, si on doit retenir cette chronique Gaming Time, il y a quoi? Le retour de Rust. Sims 5, un jeu multijoueur. Et peut-être un petit peu une hausse des prix au niveau des consoles, des téléphones et de tout ce qui vient globalement de Chine et de ses horizons dans les mois à venir. Et peut-être même une hausse des prix. C'est le résumé de cette minute Gaming Time. Pourquoi je dis minute? C'était pas une minute. De ce Gaming Time. Et ensuite... Qui t'aurait plu, moi, dans gaming? Ah ouais, dis-moi, Quank, on peut encore en parler. On est encore dans les timings. On me dit quoi? Runner, régie? Allô? Ouais. Broomstick League? C'est quoi, Quank? Je connais pas. Hein. Je connais pas du tout. Non, regarde. Jeu Harry Potter. Hein. Ah, tu vois, je connais pas du tout. Sur Steam début mars. Ah, en vrai, Quank, si tu peux me l'envoyer, je regarderai ça. C'était pas un Kickstarter, ce truc? Il me semble.